Alors, comment on sait ce qui est vrai, ce qui est réel? Et notre esprit, comment il fonctionne face à tout ça? On va explorer aujourd'hui trois penseurs qui ont vraiment tout changé. Descartes, Hume et Kant. Oui, trois monuments, et leurs idées sur la connaissance, la réalité, la raison, ça a eu un impact énorme. Pas juste en philo, mais en psycho, en sciences. Exactement. C'est une plongée dans la pensée critique, la perception. Et ça nous touche tous. Préparez-vous, ça pourrait bien bousculer un peu nos certitudes habituelles. Tout à fait. Et ce qui est fascinant, c'est que même si ça date un peu, leurs outils de pensée sont hyper utiles aujourd'hui. Pour trier l'info, pour aiguiser son propre jugement, quoi. Allez, on commence avec Descartes. Lui, il part d'un point assez radical. Le doute. Il remet tout en question. Le doute absolu, oui. Il cherche une chose, une seule, donc il peut être certain à 100%. Une base solide. Et il la trouve où, cette base? Dans le fait même de douter, de penser, le fameux «je pense donc je suis», cogito ergo sum. C'est ça, la certitude première, c'est sa propre existence en tant qu'être pensant. Et à partir de là, pour lui, c'est la raison, la logique pure qui est l'outil le plus fiable pour construire le savoir, le rationalisme. Donc, le message clé, c'est d'apprendre à douter. Mais pas n'importe comment. Exactement, un doute méthodique. Pas juste douter pour douter, mais utiliser le doute pour examiner nos croyances. D'où elles viennent, sont-elles logiques? C'est un exercice en fait. Prendre une de ses croyances chaque jour et se demander « Ok, ça repose sur quoi au juste ?» Intéressant comme discipline mentale. Mais bon, cette confiance énorme dans la raison pure, ça n'a pas convaincu tout le monde. Je pense à David Hume. Ah, Hume. Oui, lui, il arrive et il dit un peu le contraire. Sa phrase qui marque, c'est « La raison est et ne doit qu'être l'esclave des passions. » Waouh, quel changement de cap. Donc pour Hume, la raison n'est pas reine. Elle a ses limites, dit Hume, par exemple la causalité, le lien de cause à effet. On croit voir qu'une chose cause une autre, mais en fait on observe juste que B suit A de manière répétée. C'est l'habitude qui crée l'idée de cause, pas une preuve logique pure. Ah oui, je vois. On ne prouve pas la connexion nécessaire, on la suppose par habitude. Exactement. Et il insiste aussi beaucoup sur le rôle de nos émotions, nos passions, nos intuitions. Elles ne sont pas juste des bugs dans le système rationnel. Elles guident nos jugements et nos actions. Donc Hume nous ramène un peu sur Terre, à l'expérience concrète, et à nos tripes en quelque sorte. C'est un peu ça, oui. Une leçon d'humilité pour la raison, reconnaître ses limites, ne pas prendre nos habitudes pour des vérités absolues et accepter que nos émotions jouent un rôle clé. L'idée, c'est d'être attentif. Est-ce que je réagis sur la base d'une expérience réelle ou est-ce que je généralise un peu trop vite? Bon, on a Descartes et la raison toute puissante, Hume et l'expérience reine, on dirait une impasse. Qui va essayer de les réconcilier? Eh bien, c'est le grand Immanuel Kant. Lui, il a lu les deux très attentivement et il va proposer une synthèse vraiment géniale. Comment il s'y prend? Sa phrase clé, c'est quelque chose comme «Les pensées sans contenu, sans expérience sont vides. Les intuitions, l'expérience brute sans concept sont aveugles. » Il dit oui, l'expérience est cruciale, comme Hume, mais notre esprit n'est pas une page blanche. Ah, qu'est-ce qu'il y a sur cette page alors? Il y a des structures innées, des sortes de logiciels préinstallés si on veut, comme l'espace, le temps ou même la causalité que Hume critiquait. Pour Kant, ce sont des cadres fondamentaux à travers lesquels on perçoit forcément le monde. Notre esprit organise activement ce que les sens lui apportent. Donc, la réalité qu'on perçoit, elle est déjà formatée par notre propre esprit. Tout à fait. C'est la distinction qu'il fait entre le phénomène, le monde tel qu'il nous apparaît, structuré par notre esprit, et le noumen, la réalité en soi brute, mais qui du coup nous reste inaccessible directement. On ne voit jamais les choses telles qu'elles sont vraiment. Alors, Selon Kant, non. On voit les choses telles que notre esprit est équipé pour les percevoir. Notre réalité est une construction, une interaction entre le monde extérieur et nos structures mentales. c'est vertigineux. Ça invite à réfléchir à nos propres filtres, non? Absolument. La grande leçon de Kant, c'est cette prise de conscience. Ce qu'on appelle réalité est toujours une interprétation. Ça nous pousse à nous interroger, est-ce que je vois les choses telles qu'elles sont ou telles que moi, je suis? Ok. Récapitulons vite fait. Descartes, la rigueur de la raison. Partir du doute. Hume, l'importance cruciale de l'expérience. Les limites de la raison, le rôle des passions. Et Kant, la synthèse, notre esprit qui structure activement notre perception.
Voilà, 3 perspectives fondamentales qui nous aident à penser plus clairement comment on pense. L'idée, c'est de développer une pensée plus lucide, plus consciente de ses propres mécanismes. Une belle exploration. Et pour laisser une question en suspens, une question qui découle de Kant. Si notre esprit façonne si activement la réalité qu'on vit, qu'est-ce que ça implique pour notre quête d'une compréhension vraiment objective du monde? Est-ce seulement possible d'y arriver? Voilà, matière à réflexion.